Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nourrir votre peau de l'intérieur. Alors, j'ai pas réussi à trouver les chiffres exacts de dépenses annuelles, mensuelles en cosmétiques et en produits qui vont être appliqués sur la peau, mais c'est assez énorme. On n'est pas les champions en France, mais quand même, on se défend pas mal. En tous les cas, il y a un certain budget qui est dépensé mensuellement, annuellement pour les cosmétiques, mais ça oublie pour moi une chose qui est très importante, c'est que la peau, elle doit être avant tout nourrie de l'intérieur. C'est-à-dire que la première chose, eh bien, ça va être de bien boire, puisque eh bien, ça va jouer sur l'équilibre hydrique de la peau. Donc plus vous buvez de l'eau et plus voilà, la consommation d'eau elle est bien gérée, plus votre peau elle va être hydratée. Sachez que ce sont les lipides de votre peau qui vont pouvoir retenir l'eau. Et dès que bien sûr vous transpirez en faisant du sport ou parce qu'il fait chaud, eh bien il va y avoir une perte hydrique. Donc à ce moment-là, il faut augmenter votre consommation d'eau. Donc la deuxième chose, c'est aussi d'avoir des lipides au niveau de la peau qui sont suffisamment intéressants et importants pour pouvoir retenir cette eau-là, hein. Une fois que vous avez bien bu, c'est bien, mais il faut aussi une peau qui soit équilibrée au niveau lipidique. Et bien pour ça, il faut avant tout ne pas trop se laver, parce que dès qu'on décape cette peau, eh bien on va enlever le film hydrolipidique de surface, qui est une espèce de petit film gras, eh bien qui va garder l'eau au niveau de la couche externe de la peau. Donc ça c'est très important aussi d'éviter de se laver trop souvent, de se laver le corps entièrement trop souvent tous les jours, hein, pas forcément prendre des douches tous les jours. Quand c'est des douches qui sont tous les jours, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'il y a de la transpiration, pas forcément tout le temps, eh bien y aller avec du savon, hein, parce que ça va avoir un effet décapant. Donc voilà, dans la première chose, donc de bien boire, ensuite de conserver cet équilibre-là. Sachez que la peau aussi, dans le film hydrolipidique de surface, il y a un certain nombre de bactéries, hein. C'est un microbiote en lui-même, et donc ces bactéries, elles vont empêcher d'autres bactéries d'arriver, donc c'est très important aussi de les préserver pour pouvoir préserver notre intégrité bactérienne, vraiment pour pas qu'il y ait d'infection ou ce genre de choses. Donc c'est très important aussi de préserver son pH de la peau, sa protection avec son film hydrolipidique de surface, et puis aussi son équilibre bactérien. Ensuite, eh bien, vous allez nourrir votre peau de l'intérieur, c'est-à-dire avec ce que vous mangez, hein. La première chose pour moi, ça va être vraiment les lipides. Et les lipides sont très importants. Les lipides, ce sont les huiles que vous allez pouvoir rajouter dans votre alimentation, sous forme crue surtout, que vous rajoutez dans les plats. Des huiles qui vont nourrir votre peau. Et ça peut être déjà de l'huile de colza, de noix, de lin, que vous allez ajouter quotidiennement. Ça va être aussi les poissons gras que vous allez pouvoir manger, qui sont riches en EPA, DHA, donc en oméga 3 EPA, DHA, qui vont aussi avoir un impact sur votre peau. Sachez que toute cellule dans votre corps a une membrane phospholipidique, donc les lipides sont aussi très importants pour une fluidité membranaire qui se passe bien, c'est-à-dire une membrane des cellules qui laisse bien entrer les nutriments et qui laisse bien sortir les déchets, et c'est la même chose pour la peau en fait, hein. Après, s'il y a besoin, bien sûr, on peut rajouter d'autres huiles. Alors là, plutôt sous forme de gélules, parce que ce sont des huiles qui sont pas forcément toujours très stables. Par exemple, des huiles des huiles riches en oméga 6, comme de la bourrache ou de l'onagre, ou riches en oméga 7, comme de l'argousier, hein. Notamment, les huiles d'argousier vont être très intéressantes lorsqu'il y a des sécheresses des muqueuses, et y compris muqueuses vaginales. Donc il faut aussi protéger ces muqueuses bien entendu. Donc déjà, la nutrition de la peau et le côté lipidique, eh bien ça va venir de l'alimentation et de ce que vous mangez, et ça peut venir aussi des oléagineux que vous mangez, des amandes, des noisettes, des noix, voilà, qui vont apporter aussi eh bien, des omégas qui vont nourrir votre peau. Ensuite, votre peau, elle a besoin d'antioxydants. Elle prend le soleil, elle s'oxyde. Vous avancez en âge, elle s'oxyde. Donc voilà, elle a vraiment besoin d'antioxydants, et ça se trouve avant tout dans l'alimentation, hein. Vous pouvez prendre plein de compléments alimentaire, c'est bien, mais ce qui est surtout bien, c'est d'avoir avant tout une alimentation équilibrée au quotidien. On les trouve où, ces antioxydants?
Eh bien, dans tout ce qui est coloré. Et qu'est-ce qui est coloré? Eh bien, ma foi, les fruits et les légumes, en fait. Vous mangez des pêches, en été, des fraises, des framboises, vous mangez des pommes à l'automne, du kiwi, voilà, tous ces fruits-là. Et puis, dans votre assiette, des colorés, de la carotte, du lycopène de tomate, du rouge de tomate, de la betterave, des légumes verts, des fans de légumes verts. Voilà, toutes ces couleurs-là vont être très très importantes pour apporter aussi une protection à l'oxydation due aux radicaux libres, du stress quotidien, du stress qui est mis sur la peau, voilà, tant par le décapage quotidien, que par le vieillissement, que par transpiration excessive, que par la pollution ou le soleil. Donc en tous les cas, retenez bien que votre peau, c'est essentiel de la nourrir de l'intérieur et bien sûr, eh bien, vous pouvez appliquer ce que vous voulez dessus. C'est intéressant de mettre, d'utiliser des bons cosmétiques, mais des cosmétiques, des choses que vous mettez sur votre peau, devraient être des choses que vous êtes capable de manger en fait. Si c'est chimique, ça vaut pas le coup parce que ça va rentrer directement dans le sang. Donc attention à la qualité des cosmétiques. Donc il y a aussi bien des eaux florales pour nettoyer. Il y a aussi des huiles pour démaquiller. Il y a aussi liniment tout simplement qu'on utilise pour les enfants, mais ça peut être aussi utilisé pour les adultes. Voilà, une huile végétale ou alors vraiment un lait corporel, mais qui est vraiment très bien équilibré, qui a peu de composants dedans et surtout pas de nanoparticules, pas de conservateurs, pas voilà, de choses chimiques qui peuvent rentrer dans votre peau et directement aller dans votre sang. Donc très important, respectez aussi votre peau et respectez-la de l'intérieur. Une peau par exemple qui est acnéique au niveau du visage, eh bien elle va montrer qu'il y a peut-être un déséquilibre au niveau de l'alimentation, trop de sucre, trop de produits laitiers, trop de gras, il y a peut-être un déséquilibre au niveau voilà, de toutes les toxines qui sont accumulées et qu'on a du mal à évacuer. Donc il y aura peut-être un travail sur la digestion à faire, sur la détoxification, sur le foie. Voilà, il y a plein de choses à voir, mais en tous les cas, c'est toujours, tout en revient toujours à l'intérieur, à comment vous allez pouvoir nourrir de l'intérieur. C'est la face immergée de l'iceberg, si vous voulez. Voilà, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.